Bonjour, téléspectateurs, je vous salue et je vous bénis dans le nom du Seigneur, car nous sommes aujourd'hui encore dans son émission Jésus-Christ, celui qui libère, dont je salue éventuellement tous les serviteurs de cette émission, sans oublier notre sœur Rose-Aimée. Donc avant de commencer, comme d'habitude, nous allons remercier notre Seigneur, lui remettre ce moment entre ses mains, car je suis ce que je suis par sa pure grâce. Merci, tendre Père. Je m'incline devant ton trône de grâce, de miséricorde, à cause de tous ces cœurs, ces âmes que tu as invités encore sur leur écran de leur télévision, afin de savourer la bonne part de ta parole qui sera délivrée de ma bouche par l'onction et l'assistance de ton Esprit Saint. Merci de faire de moi un instrument afin d'ouvrir les cœurs, l'entendement, et que le fruit, Seigneur, à travers cette prédication, puisse le salut d'un grand nombre. Merci, Seigneur, pour ce but atteint. Je te demande de disposer d'ouvrir le cœur et que ton esprit les assiste dans la pleine compréhension. Je te bénis et je te rends gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, téléspectateurs, je vais m'entretenir avec vous sur un message qui n'est pas trop écarté de la fête de Pâques qui vient de se dérouler. Amen. Donc nous allons lire un texte dans la Bible. Donc si tu as ta Bible, je t'invite, où que tu es, à l'ouvrir dans le livre des Hébreux et le chapitre 9. À partir du verset 16, il est marqué, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Et je pense que tu es d'accord avec cette parole. Car si tes parents t'ont laissé un héritage, tu ne peux toucher et rentrer pleinement légalement dans cet héritage que lorsque tes parents sont décédés. Mais tant qu'ils vivent, tu ne peux en bénéficier. Donc c'est ce que dit la Bible. Au verset 17, il est dit, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Et la Bible dit, voilà pourquoi c'est avec du sang même que la première alliance fut inaugurée. Et il dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple, il explique comment la première alliance a été ratifiée. Tous les commandements de la loi, pris du sang des veaux et des boucs, avec de l'eau de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et ensuite au verset 22, il dit presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas pardon. J'ajoute des péchés. Amen. Donc la Bible nous parle d'une alliance nouvelle. Amen. Et il nous parle d'un testateur pour ratifier cette alliance. Donc, je te dis, tu as déjà bien sûr supposé le testateur, c'est qui? C'est Jésus-Christ.
Parce qu'au verset 15, il est dit, « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. » Ça veut dire que c'est lui qui ratifie cette nouvelle alliance, le médiateur. Afin que la mort, vous voyez, il faut que la mort, étant intervenue pour le rachat, parce que par la mort, par cette alliance, il y a un décret de rachat, une clause de rachat, des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, je vais souligner que cette alliance est la plus forte alliance que la Bible n'a jamais parlé. Si vous lisez l'Ancien Testament, la Bible parle de plusieurs alliances. Il parle d'une alliance que Dieu avait faite avec Noé. Il parle d'une alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Il parle d'une alliance que Dieu avait faite avec David le roi. Il parle d'une alliance qu'il avait faite, comme nous le lisons là, éventuellement avec Moïse. Mais ça, aucune de ces alliances ne donnait pas et n'offrait pas l'opportunité d'être soustrait de nos péchés et de nous donner, offrir le pardon éternel. Tandis que cette nouvelle alliance, le mot pardon est en exergue. Amen. Donc nous allons comprendre de quelle nouvelle alliance qu'il s'agit. Parce qu'il ne s'agit pas des alliances, il s'agit d'une nouvelle alliance. Regardez ce que dit le prophète Jérémie, le chapitre 31. Amen. La Bible nous dit, verset 31, le prophète Jérémie, dont le prophète Jérémie parle près de 800 ans avant que Hébreu parle de cette nouvelle alliance. Donc voici celui qui va promulguer, annoncer la nouvelle alliance, le prophète Jérémie, mais va simplement l'annoncer, le décrire, mais qui sera sans force, parce que Hébreu nous dit que tant que le testateur vit, l'alliance n'a pas de force de loi. Amen. Donc, nous allons rentrer dans cette alliance, car l'objectif de cette prédication, ce message pour toi, c'est qu'aujourd'hui, avant la fin de cette émission, que tu rentres dans cette alliance. C'est la volonté de Dieu pour toi. Donc, tu dois savoir de quelle alliance qu'il s'agit et les clauses de cette alliance. Amen. Donc, c'est un testament. Amen. Vous savez, lorsqu'il y a un testament qui est écrit à notre propos, notre égard, nous pouvons y entrer, lire et nous réjouir et nous approprier de tout ce qui nous revient. Mais il faut attendre la mort du testateur. Amen. Donc voici ce que décrit cette nouvelle alliance. Verset 31 de Jérémie 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je te garantis, tu peux le vérifier. Dans tout l'Ancien Testament, le mot « nouvelle alliance »
est fait mention une seule fois, pas deux fois. Tu ne vas pas trouver le terme Nouvelle Alliance deux fois dans l'Ancien Testament. Amen. Donc, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, et quoique je suis leur maître, dit l'Éternel. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-ci à son frère en disant « Connais l'Éternel ». Car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc vous voyez, cette alliance nouvelle parle de pardon des péchés. Amen. Maintenant, comme nous avons vu que tant que le testateur est vivant, l'alliance n'a aucun effet de loi, aucune force de loi. Donc il fallait attendre près de 800 ans, 8 siècles, pour que le testateur vienne ratifier l'alliance que Jérémie a promulguée. Amen. Donc la Bible nous dit que Jésus maintenant, le testateur, c'est notre Seigneur Jésus. Et nous allons voir en direct sur l'écran de la télévision de la parole de Dieu dans le livre de l'Évangile de Matthieu, le chapitre 26. Amen. Donc maintenant, nous allons voir le testateur qu'il meurt. Amen. Et il va venir maintenant ratifier l'alliance. Ça veut dire qu'il va le signer maintenant. Légalement, il va le rendre légal. Alléluia, il va le ratifier. Mais pas avec n'importe quelle signature. Tu t'imagines déjà la signature. Jésus va signer cette alliance nouvelle avec son propre sang. Amen. Mais elle est faite un jour, bien sûr, avant sa mort. Alléluia. Donc ça se passe le jeudi soir, la veille du vendredi qu'il est mort. Donc Jésus est à table avec ses apôtres. Et il est en train de célébrer la dernière Pâque. C'est la dernière Pâque que Jésus va célébrer. Et ce sera fini après, plus de Pâques. Plus de fêtes de Pâques, plus de fêtes pascales. Ni Pâques, ni les Pâques. Ce sera fini. Donc Jésus va changer la Pâque, cette fête qui était l'ombre des choses à venir, jusqu'à la réalité dont Jésus est cette réalité. Donc Jésus va retirer l'ombre et il rentrera comme la réalité. Alléluia. Donc Jésus, l'agneau pascal, le dernier agneau pascal qui a existé, la dernière fête pascale qui a existé pour l'Éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
le dernier agneau immolé. Amen. Il a été l'unique. Il a remplacé tous les milliers d'agneaux qu'on tuait, mais leur sang n'avait aucune force, aucune puissance pour pardonner les péchés. Il couvrait simplement les péchés. Ils étaient couverts. C'est pour cela Jérémie a dit, car je effacerai toutes leurs iniquités. Les sangs des animaux ne pouvaient pas effacer les péchés. Ils couvraient les péchés. C'était la seule puissance que ces sangs avaient. Mais la Nouvelle Alliance nous dit que le sang du testateur ne va pas couvrir les péchés. Il va les effacer et il va s'en souvenir nullement également. Il va les éloigner loin de nous. Amen. Donc Jésus rentre. Maintenant, il est en train, je vais t'expliquer brièvement ce qui se passe au dernier souper pascal. Amen. Car il y a eu bien sûr certains débats, polémiques, confusions, si je peux dire, à cause bien sûr de l'imperfection de notre chair. À travers ce sacrement. Donc, brièvement, je vais t'expliquer, en gros, comment ça se passait le repas pascal pour les Juifs, pour que tu puisses bien comprendre comment Jésus va maintenant transformer la Pâque en une autre dimension. Il va transformer l'ancienne alliance par une nouvelle alliance. Mais à quel moment du ce repas pascal, Jésus va changer la chose? Donc, il faut savoir que le repas pascal se déroulait en 7 étapes. 7 étapes, dont je ne vais pas m'entretenir avec toi, amis téléspectateurs, avec cela. Donc, pour gagner du temps, je vais m'arrêter à la 3e coupe qui se déroulait au cours de ces 7 étapes. Donc, au cours de ces 7 étapes, le repas pascal, il y avait 4 coupes qui étaient passées. Amen. Au sein de la famille, au sein de la communauté qui prenait ce repas pascal. Et lors de la 3e coupe dans le repas pascal s'appelait toujours la coupe de bénédiction. C'était la 3e coupe parmi les 4 coupes qui se passaient au fur et à mesure de l'éroulement qui se déroulait, je le répète, en 7 étapes. Il y avait la 3e coupe, et la 3e coupe, on l'appelait la coupe de bénédiction. Amen. Ça, c'était toujours le repas pascal. Amen. Maintenant, ne perdons pas Matthieu 26. Regardons Luc 22. Luc chapitre 22 qui raconte pratiquement la même histoire, mais qui nous donne plus de détails. Le verset 17 dit, « Et ayant pris une coupe et rendu grâce, Jésus, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Donc cette coupe, c'est la 2e coupe qu'on passait. Mais vous savez, il y a un détail dans le grec
la grammaire grecque est très importante pour que nous comprenions. Il y a deux mots grecs différents pour le verbe prendre, pris. Dans le verset 17, la Bible dit « ayant pris une coupe ». Donc, cette deuxième coupe, on donnait le chef de famille cette coupe. Donc, on présentait au chef de famille la coupe. Donc, il recevait la coupe. Et c'est pour cela, la Bible dit, il prit la coupe. Mais il le recevait. Donc, dans le grec, ce verbe est à la voix passive. Donc, le sujet subit l'action. Mais dans le verset 20, la Bible nous dit, il prit de même la coupe après le souper et il la donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc dans ce deuxième verbe, pris, c'est à la voix active. Et la Bible dit maintenant, on ne tend pas, le grec dit qu'on ne tend pas. Jésus la coupe, il le reçoit, mais lui, il prend la coupe pour faire une initiative. Alléluia, et c'est à la voix active. Donc Jésus maintenant prend cette coupe et qu'on appelait la troisième coupe. Amen. Donc Jésus prend la troisième coupe et maintenant Jésus va faire une initiative de cette troisième coupe qu'on appelait la coupe de bénédiction. Amen. Donc l'apôtre Paul l'a dit, vérifie-le dans 1 Corinthiens 10, verset 16. Paul dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Jésus? Amen. Il dit, le pain que nous bénissons n'était pas la communion avec le corps de Jésus. Donc Paul savait bien que cette troisième coupe s'appelait la coupe de bénédiction. Donc maintenant, revenons à Matthieu 26. Je t'explique cela pour venir, si tu veux rentrer dans cette alliance. Parce que si tu ne rentres pas dans cette alliance, la Bible dit que tout homme qui ne sera pas dans cette alliance nouvelle est déchu de la grâce. Parce que je t'ai dit qu'aucune alliance parmi les anciennes alliances ne promettait pas le pardon des péchés. Il n'y a que cette nouvelle alliance. Et si Dieu ne te pardonne pas tes péchés, le jour que tu meurs, tu connaîtras le jugement. Je te dis ce que dit la Bible. Alléluia. Bien souvent, nous voulons entendre ce qui nous plaise. Mais Jésus veut que tu entends, amis téléspectateurs, ce qu'il veut que tu entendes et qu'il le plaise. Amen. Car c'est ça qui peut te sauver. Alléluia. Donc Jésus dit maintenant en Matthieu 26, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, c'est la coupe de bénédiction, je vous dis, la troisième coupe, et la leur donna en disant, buvez-en tous. Qui est-ce qui était là? Tout le monde? Toute l'humanité? Non. Il y avait ses apôtres qui étaient là. Donc tu comprends, mon ami, il y a ceux qui prennent et qui, le sang de Jésus et qui mangent, selon eux, je dis bien traditionnellement, le corps de Christ tous les dimanches. Je peux te dire ça, ce n'est pas la Sainte Seine. Si tu n'es pas dans l'alliance de Jésus, ça ne sert à rien. Parce que prendre la Sainte Seine n'est qu'un festin d'action de grâce, de ce que Dieu a déjà fait. Ça veut dire, comme tu es déjà rentré dans l'alliance, ça veut dire que chaque fois que tu viens prendre la Sainte Seine, tu confirmes l'alliance. Et c'est une action, une cérémonie d'action de grâce pour l'Éternel.
Amen. C'est un emblème de ce que Jésus t'a déjà donné. Le salut parce que tu es déjà inclus dans l'alliance. Mais si tu n'es pas encore dans l'alliance de Jésus, ça ne sert à rien de le faire. Alléluia. Et tu comprendras, ce n'est pas chaque dimanche quand tu manges le pain, entre parenthèses, et tu bois le sang, et la semaine, tu vis ta vie comme tu veux, et dimanche prochain, rebelote, tu reviens encore. Non, ça ne sert à rien. C'est un affront contre le sang de Jésus. Je vais te montrer que l'Alliance a des clauses d'obligation envers toi et ton Seigneur, le médiateur de cette nouvelle alliance, Jésus-Christ de Nazareth, et des clauses d'obligation et d'interdiction. Quand tu rentres dans cette alliance nouvelle, il y a des choses que le testament te dit. Le testament, c'est quoi? C'est ça. Je te le montre. Voici le testament de la nouvelle alliance. Tout est écrit. Ce que tu dois faire et ce que tu ne dois plus faire, que tu faisais avant. Il faut respecter cette alliance. Il y a des clauses. Alléluia. Si l'alliance que tes parents t'ont laissée te dit, tu peux toucher l'héritage quand tu as tel âge, je paraphrase, à partir de tel âge. Par exemple, te dit quand tu as 30 ans. Si tu laisses 32 ans passer et tu viens te dire non, tu as violé cette clause, l'héritage, tu l'as perdu. Donc, il y a des obligations, des clauses d'obligation et d'interdiction aussi, mon ami téléspectateur. Amen. Donc, Jésus dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup. Vous voyez, il ne dit pas pour tous les hommes. Bien que le sang de Jésus a coulé pour tous les hommes, mais pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Ça veut dire le beaucoup, c'est tous ceux et celles qui vont l'accepter et rentrer dans cette alliance. C'est ça beaucoup. Amis téléspectateurs, ma prière pour toi, sois aujourd'hui dans le rang de beaucoup. Sois dans le rang de ces beaucoup. L'Éternel te donne aujourd'hui cette opportunité. Ne le rate pas, n'attends pas demain. Amen. Maintenant, revenons à Hébreu, le texte que nous venons de lire, en préambule. Alléluia. Hébreu 9, verset 19. L'abbé dit, il raconte comment Moïse avait ratifié la première alliance, l'ancienne alliance. Il dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, pris du sang des veaux et des boucs, avec de l'eau de la laine écarlate, de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, et dit, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé dans Exode 24. La Bible nous décrit cela, que Hébreu parle dans Exode chapitre 24. Le Seigneur avait demandé à Moïse de prendre les paroles qu'il avait reçues de la part de Dieu et de les dicter à tout le peuple. Donc Moïse vient et la Bible nous dit que Moïse parla toutes les paroles de la loi au peuple. Et lorsque Moïse a terminé, le peuple d'une même voix, écoutez, la Bible dit d'une même voix. Ça veut dire qu'il n'y avait pas quelques voix qui n'étaient pas d'accord. Et il y avait un ensemble de voix qui étaient d'accord. Ils disent d'une même voix, nous ferons tout ce
que l'Éternel nous a ordonné. Du même voix. Donc, mon ami téléspectateur, tu dois dire et t'engager, toute l'humanité doit s'engager d'une seule voix, de dire la même chose. Que nous ferons tout ce que l'Éternel nous ordonne de faire avant de rentrer dans cette alliance. 1. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont dit cela, Moïse écrivit toutes les paroles des commandements de la loi dans un livre. Alléluia. Et il se lève de beau matin, il établit un autel et il envoie des jeunes hommes présenter des holocaustes et des sacrifices, des offrandes. Donc l'autel, l'animal a lâché, coulé son sang. Amen. Donc le sang de l'ancienne alliance a coulé à l'autel. C'est là coulait le sang à l'autel. Et je te rappelle, ça représente la croix de Jésus, parce que la croix à Golgotha était l'autel de sacrifice de Jésus-Christ. Il est passé dans un autel, et son autel, c'était la croix. C'est là son sang a vraiment coulé en abondance, lorsqu'on a percé son cœur avec une épée. Et le sang jaillit. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Hébreu nous l'a dit, chapitre 10, 9. Maintenant, la Bible nous dit que Moïse, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des bassines. Sois très réceptif et attentif à ce que je suis en train de t'expliquer. Ça se trouve dans Exode 24. Il prend des bassines et il prend la première bassine, il retire le sang et il répand le sang du sacrifice pour l'alliance sur l'autel où que le sang lui-même a fait l'objet. Il asperge et il le répand sur l'autel. 1. La Bible nous dit ensuite, il prend et il lit une deuxième fois maintenant, le livre de la loi maintenant, devant le peuple. Et le peuple répond à l'unisson, nous ferons tout ce que l'Éternel nous a dit, et ils ajoutent, et nous lui obéirons. Lorsqu'ils ont dit cela, à ce moment, Moïse les fait rentrer dans l'alliance. Tant tu n'as pas pris cette décision, mon ami, aujourd'hui, de tout ton cœur, tu ne peux rentrer dans l'alliance de Jésus, cette nouvelle alliance. Il faut que tu t'engages à honorer l'alliance avant d'y rentrer. Et la Bible nous dit que Moïse, lorsque le peuple a confessé cela, ils se sont engagés. Il prend maintenant le reste du sang qui est dans, dans notre bassine, il le répand sur le peuple. Et il dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a pourvu pour vous. Amen. Maintenant, la Bible nous montre dans Exode 24, Moïse prit le sang, il le répand sur l'autel et il répand le sang aussi sur le peuple. Amen. Maintenant, Hébreu nous donne un détail que Exode 24 nous a pas dit. Verset 19 de Hébreu 9 nous dit, Moïse, après avoir prononcé tout devant tout le peuple, tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, ainsi de suite. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. Amen. Mon ami téléspectateur,
et il dit ceci, le sang de la nouvelle alliance, le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Le sang de Jésus qui a ratifié la nouvelle alliance t'engage, si tu veux rentrer dedans, à deux choses. Et il te lie à deux choses. Tu es lié dans cette alliance par deux choses. Quelles sont ces deux choses? À l'autel et au livre de la loi. Moïse a répandu le sang sur l'autel, il a répandu sur le livre et il a répandu sur le peuple. Amen. Donc le sang qui est répandu sur toi t'engage à deux choses et il te lie à l'autel et à la loi. Vous savez, quand tu rentres dans la nouvelle alliance, tu dois chaque jour te rappeler ce que Jésus a fait pour toi en versant ce sang qui a été aspergé sur soi. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi lorsqu'il est monté sur la croix, qui était l'autel de son sacrifice? Et deuxième chose, tu dois te rappeler chaque jour dans ta vie que le sang qui a aspergé sur toi, qui t'a fait rentrer dans cette nouvelle alliance, qui t'a fait accepter dans la famille divine, te lie à la parole de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que tu dois chercher ce qui correspond à la parole de Dieu pour ta vie chaque jour et de marcher selon les injonctions de la parole de Dieu. Mais ça, c'est le Saint-Esprit en toi qui est le gage de cette nouvelle alliance. Il rentrera en toi et qui va t'amener à faire cela. Autrement, toi-même, tu ne pourras pas le faire. Amen. Donc voici cette nouvelle alliance. Jérémie l'a promulguée près de 8 siècles avant. Jésus un jour rentre dans la chambre haute, il prend son sang et il dit, je ratifie la nouvelle alliance que le prophète Jérémie avait promulguée. Et aujourd'hui, à partir de ce jour, il sera ratifié, officiel. Tous ceux qui veulent entrer sont libres, mais doivent subir ces conditions. Croire à ce sang, le sacrifice, la rédemption qui est venue par cela. Amen. Peut-être aujourd'hui, regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5. À ceux qui étaient déjà rentrés dans l'Alliance, pour bien comprendre ce que je te dis, ne vient pas de moi, du pasteur Emmanuel, mais il vient de la parole inspirée de Dieu. Quand tu es dans l'Alliance avec Jésus, tu l'as accepté, tu ne peux pas vivre n'importe comment. Ce serait trop beau. On vit notre vie. J'étais dans la tradition. On m'apprenait que tu peux vivre ta vie. Chaque dimanche, tu vas te confesser, tu vas prendre le Eucharistie et rebelote. Les 7 jours de la semaine, tu retrouves ta vie oubliant qui est Dieu, oubliant la justice, la sainteté de Dieu. Et chaque dimanche, tu viens, je te rappelle, Jésus n'est pas crucifié et ne se crucifie pas chaque dimanche. La Bible dit, Jésus, une fois pour toutes, a accompli pour toujours tous les anciens sacrifices. Il est mort une fois pour toutes. La Bible dit dans le chapitre d'Hébreux 9, il a amené une fois pour toutes à la perfection ceux qui sont sanctifiés par son sang. Une fois pour toutes. À la perfection. Amen. Alléluia. Donc, il faut savoir ce que Jésus a dit. Ne cherchons pas trop à chercher ce que la tradition des hommes a dit. Cherchons ce que Jésus a dit dans sa parole. Parce que les hommes peuvent nous tromper. Les hommes peuvent nous induire en erreur. Mais Jésus est la vérité. Il est le chemin et la vie. Et il a dit, nul ne vient au Père que par moi.
Et il n'y a pas de chemin pour aller vers le ciel. C'est Jésus. Amen. Regardez ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, ou plutôt le verset 6. Regardez, pour te montrer que quand tu es dans l'alliance, ça ne t'encourage pas de vivre dans le péché. Loin de là, mais de sortir dans le péché. Il a dit au verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Paul parle à ceux et celles qui étaient déjà rentrés dans l'alliance nouvelle de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Il parlait du péché. Parce que beaucoup de chrétiens veulent vivre une vie de libertinage. Jésus m'a pardonné. Je suis sauvé. Je fais ce que je veux. J'ai mon billet éternel dans ma poche. Je ne la perdrai jamais. Oui, tu peux perdre ce billet si tu ne le protèges pas. Et c'est cette exhortation, entre autres, dans ce chapitre que l'apôtre Paul est en train de sévir. Il dit au verset 7, le levain là symbolise le péché volontaire. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous voyez, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc ça veut dire que la Pâque, c'est fini. Un enfant du Seigneur ne célèbre plus d'un agneau mangé et de festin pascal, comme les Juifs le font, parce qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur dans leur vie comme leur Seigneur et leur Messie. Ils vont le recevoir quand Jésus reviendra prendre le gouvernement de cette terre. Mais nous, aujourd'hui, lorsque nous sommes entrés dans l'Alliance, comme moi je l'ai fait, je ne mange plus la chair de l'agneau pour célébrer, je parle bien, pour célébrer la Pâque, comme on dit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger d'agneau ce jour-là. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Amen. Donc, ce que moi je mange, alléluia, c'est la chair de Jésus. Et qu'est-ce que je bois? C'est son sang. Parce qu'il est l'agneau immolé. Je l'ai mangé et j'ai bu son sang pour être sauvé. Il a dit dans Jean 6, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'a pas en lui-même la vie éternelle. Mais celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Donc maintenant, c'est Jésus notre Pâque, c'est lui que nous mangeons. Mais pasteur, il y a un problème là. Tu nous enseignes le cannabiliste. Jésus l'avait dit et on a cru que c'est ça que Jésus expliquait dans Jean 6. Amen. Jésus parle d'un contexte spirituel. Que chaque fois nous allons manger le pain dans la Sainte Seine, c'est la Sainte Seine que Jésus a, la Pâque que Jésus a transformée en la Sainte Seine. À la troisième coupe de Matthieu 26 et de Luc 22, à la troisième coupe, Jésus a pris cette troisième coupe et il a transformé la Pâque en Seine, la Sainte Seine. Ça veut dire maintenant il n'y a plus de Pâque, c'est la Sainte Seine que nous célébrons nous. Et le pain que nous rompons dans la Sainte Seine représente la chair de Jésus, comme la Pâque représente la chair de l'animal. Et le vin que nous célébrons dans cette coupe représente le sang de Jésus. Amen. Parce qu'il est l'agneau immolé. La Bible nous dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, avec du péché volontaire comme on veut, le libertinage, la licence de vivre comme on veut, non. Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. La Bible parle du cœur. Un cœur qui est sincère avec son engagement
avec son Dieu. Amen. Donc, voyez, la Bible nous dit clairement que Jésus a été notre Pâque. Le dernier agneau immolé, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre et il n'y en aura jamais d'autre. Car aucun agneau n'a pu satisfaire la colère de Dieu. Il n'y a que Jésus, sa colère s'est apaisée du Père pour nous sauver et nous purifier de toute iniquité. Amen. Maintenant, tu vas me dire, moi, je fais du bien. Je sais que Dieu me regarde. Je suis loué par mon Créateur. Parce que je donne mes biens, mes finances aux pauvres. Je fais des bonnes œuvres de charité. Chaque période pascale, j'ai des gentilités économiques chaque année pour prendre l'avion, pour aller à Lourdes, pour aller faire des pèlerinages. Dieu considère cela. Donc, je peux m'arrêter à cela. Si c'est ton raisonnement, je vais te décrire ton échographie. Dieu te décrit ton échographie. C'était mon échographie aussi. Je l'ai vu, je l'ai reconnu. Et j'ai dit, le grand médecin de l'univers, je ne veux plus rester dans cette maladie spirituelle, dans cet département spirituel. Sors-moi de là. Comme lorsqu'un médecin, lorsque nous sommes malades physiquement, il nous montre l'échographie de ce que nous sommes et nous avons, nous disons, docteur, fais quelque chose pour me guérir. Eh bien, voici l'échographie de toute personne qui a fait des bonnes œuvres, qui ont fait toute leur vie pèlerinage. Et il y a même ceux qui se sont mortifiés, saigné leurs genoux à genoux. Et il y a même ceux qui se sont crucifiés, voulant représenter la croix. Jésus a été l'unique. N'essaie pas d'imiter Jésus. Tu ne vas jamais être comme Jésus l'a fait. Car tu es un pécheur, Jésus n'a jamais péché. Amen. Donc voici l'échographie. C'est dans Éphésiens chapitre 2. Je vais te donner les clichés de cette échographie. Écoute bien les clichés. Amen. Verset 11. Chapitre 2, Éphésiens, verset 11. C'est pourquoi Paul parle à ceux et celles qui sont déjà rentrés dans la nouvelle alliance. Mais il leur rappelle, avant d'y entrer dans la nouvelle alliance, leur échographie. Et voici l'échographie. Premier cliché. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair. Dans ton échographie, tu es païen dans la chair. Un païen dans la chair, c'est celui qui n'est pas juif. Ce n'est pas un terme péjoratif. Amen. Deuxième cliché. Appelé un circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont la chair par la main des hommes, les juifs. Parce que chaque mâle juif devait être circoncis le 8e jour. C'était un signe d'alliance que Dieu avait établi avec Abraham. La circoncision, c'était le signe de l'alliance que Dieu avait contracté avec Abraham, la circoncision. C'est un signe d'appartenance au peuple de Dieu. Amen. Et qu'ils appartenaient à Dieu. Donc ça veut dire que nous n'étions pas un peuple de Dieu parce que nous étions appelés incirconcis. Amen. Souvenez-vous, en ce temps-là, vous étiez sans Christ. Quatrième cliché. Tu es sans Christ. Oui, mais je prie le Notre Père tous les jours.
Tu peux prier le Notre Père toute ta vie, tu es sans Christ. Quatrième cliché. Je te montre l'échographie, ce n'est pas moi qui le dis. Il parle de ceux, avant de rentrer dans la Nouvelle Alliance, comment ils étaient. Cinquième cliché, privé du droit de cité en Israël. Sixième cliché, étranger aux alliances de la promesse. Tu ne faisais partie d'aucune alliance, ni moi. Septième cliché, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. 7 clichés de l'échographie. Alors, quel est l'homme qui pourra te retirer dans cette maladie spirituelle? Quel est l'homme qui pourra te retirer dans cette condamnation spirituelle éternelle? Il n'y a que le sang de Jésus. Alléluia. Voici la solution pour toi. Et voici l'appel que l'Éternel te fait cet après-midi à travers ce message. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, pas par un homme, pas par un prêtre, pas par un pape, pas par un leader, pas par un ministre, pas par un président, pas par quiconque. En Jésus-Christ, maintenant, aujourd'hui, amis téléspectateurs, je veux que cet après-midi soit ton maintenant. Vous qui étiez jadis éloignés, comment je faisais ces choses et j'étais éloigné? Oui, l'habitude, tu étais éloigné de Dieu, malgré tout ce que tu pouvais faire. Tu veux être rapproché, fais cela. Vous avez été rapprochés. Comment? Par le sang de Christ. Je t'invite ce soir de te rapprocher et de rentrer dans cette alliance au moyen du sang de Christ. Veux-tu le faire aujourd'hui? Donc, si tu veux aujourd'hui, le thème de ce message, le titre de ce message entendu, c'est « Rentre aujourd'hui dans l'alliance de Christ ». Alors, si tu veux rentrer aujourd'hui pour qu'il n'y ait aucune condamnation à venir sur toi, où tu es, ferme tes yeux et fais cette prière avec moi, de tout ton cœur. Au moment où tu fais cette prière, comme Moïse l'a fait, Jésus, le grand Moïse, va prendre son sang, il va l'asperger sur ton cœur. Il va l'asperger sur le livre qui est écrit sur toi, tous tes péchés que tu as faits jusqu'à aujourd'hui, les péchés que personne ne connaît. Ils sont inscrits. Il va asperger le sang sur le livre, il va effacer la condamnation qui pesait sur toi. Tu seras une nouvelle personne et il va t'accepter et t'adopter comme fils et fille dans sa famille divine. Alors fais cette prière avec moi. Ferme tes yeux, fais cette prière avec moi de tout ton cœur, par la foi. Père éternel, j'ai écouté et j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je ne savais pas, même si en faisant de bonnes œuvres, en faisant des pèlerinages, des mortifications de notre corps, on pouvait quand même être condamné. Aujourd'hui, je refuse tout mauvais enseignement que j'ai reçu à ce jour. Et je reçois ton évangile qui n'est pas galvaudé ni falsifié. L'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Très-Haut, manifesté en chair, qui est mort, enseveli et ressuscité le 3e jour, assis instamment en tant que Dieu homme à la droite de la majesté divine.
Je crois aujourd'hui à la doctrine de mon Seigneur Jésus. Maintenant, Père, je te demande, je veux être accepté et reçu dans cette nouvelle alliance. Alors, je te demande de me pardonner pour mes péchés passés à ce jour. Et je rentre dans cette alliance en confessant que je reçois Jésus, celui qui a ratifié cette nouvelle alliance avec son propre sang, qui est devenu le médiateur de cette nouvelle alliance, en lui qui n'a ni mensonge, ni fraude. Car ce que sa bouche m'a dit dans sa parole, sa main l'accomplira à mon égard. Alors je reçois ce salut, j'ouvre mon cœur et je te demande, Seigneur Jésus, rentre maintenant dans mon cœur. Ne rentre pas seul, mais rentre en me donnant aussi ta promesse qui inclut dans cette alliance ton Esprit Saint afin de m'habiter. Je le reçois par la foi. Je crois maintenant et je confesse que je suis pardonné. Je confesse par la foi que j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu en moi. Je confesse par la foi, tous mes péchés ont été pardonnés, effacés, et tu t'en souviendras plus d'aucun d'eux, car c'est ce que décrit ton alliance. Merci Seigneur. Donne-moi maintenant l'opportunité de chercher un serviteur parmi tes bergeries, afin que je puisse continuer à savourer ta parole que j'ai entendue aujourd'hui et que je marche selon ses injonctions. Merci Père, je te remercie, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc si tu es un téléspectateur Martinique, il y a des serviteurs de la Martinique, ceux qui passent sur cette émission Jésus-Christ qui libère, tu peux les appeler. Tu peux m'appeler aussi si tu veux un conseil ou la guérison, la prière, peu importe le sujet, il n'y a pas de problème. Et si tu es en Guadeloupe, je te laisse mon numéro de téléphone, tu peux m'appeler, peu importe ton besoin. Si tu as besoin de prière pour une guérison physique et spirituelle, si tu as besoin d'une visite pour une délivrance, pour quoi que ce soit, je suis à ton écoute. Donc mon numéro de téléphone, c'est le 0690 63 45 15. Donc je souligne, nous avons aussi un site que tu peux aller aussi dedans. Donc, tu tapes « Parole qui restaure ». Parole qui restaure, comme restaurant. Et tu rentres et tu as toutes les vidéos. Amen. Les messages d'édification et il y a les prières aussi, en audio. Donc, tu peux t'édifier aussi bien dans la prière que dans l'écoute des messages. Donc, je t'encourage à aller dans le site. Donc, tu rentres en YouTube et tu tapes « Parole qui restaure ». Amen. Donc, je vous bénis. Que l'Éternel vous bénisse. Que le Dieu de Jacob vous garde, vous donne la paix. Et que le nom du Seigneur Jésus repose sur votre vie. Alléluia. Je bénis tous les serviteurs, collaborateurs de cette émission de Jésus-Christ, celui qui libère. Et je vous dis à bientôt. Amen.